Bonsoir à tous. Nous allons parler de l'Olympique de Marseille. Je vais lancer un petit message, un petit coup de gueule sur l'information que je vais vous transmettre. Et cette information, il va falloir la prendre avec l'une des plus grosses pincettes. C'est possible que ça se fasse, mais il va falloir la prendre avec une grosse pincette. Pourquoi je dis ça? Depuis le début de la saison, Marseille, la direction, cherche une grande concurrence, cherche un latéral droit ou un latéral gauche, je sais plus, cherche un latéral en tout cas pour concurrencer Reynald Lodi avant la fin de la saison. Pablo Longoria l'avait dit, Gattuso l'avait dit, Lodi est un joueur de l'OM et on lui cherche une concurrence. C'est possible que la concurrence ne se fasse pas, que d'autres latérales arrivent à l'OM dans ce mercato d'hiver, mais que Reynald Lodi quitte l'Olympique de Marseille. Si ça se fait, alors l'OM aurait reçu une offre de Burnley de 20 millions d'euros aujourd'hui. On sait, l'OM est en train d'y réfléchir. Ils ont reçu également une offre de l'Arabie Saoudite d'Al Ahly de 20 millions d'euros aussi. Donc l'OM est en train de réfléchir s'ils le vendent à Burnley ou en Arabie Saoudite ou s'ils le gardent. Ça prend plus la direction de l'Arabie Saoudite pour 20 millions d'euros. Alors, ça ferait 20 millions d'euros rentrer dans les caisses de l'OM. Ça mettrait de la stabilité économique à l'OM. Mais si chaque saison, on promet tout et rien, on promet une belle chose, une belle carrière à l'OM, une belle expérience aux joueurs qui arrivent et qui signent à l'OM et aussi aux supporters, et qu'au final, à peine 6 mois au club, tu les dégages, ça veut dire qu'il y a, encore une fois, une instabilité la plus totale à l'OM. Alors moi, avant, je parlais pas beaucoup de la vente. Maintenant, j'en parle plus souvent parce que je réclame la vente de l'OM, le départ de Pablo Longoria et de toute la direction de l'OM, qu'on refasse toute la direction, un ménage dans la direction, et qu'on remet tout à zéro, qu'on refait revenir une bonne direction, qu'on vend l'OM, qu'on a une grande direction qui prévoit un grand avenir aux joueurs et qui les vend pas au bout de 6 mois parce que ça va pas avec le coach ou par rapport à la valeur marchande ou juste question économique. Paris, eux, c'est juste question argent quand ils achètent ou ils vendent des joueurs. Nous, c'est pas question argent, on veut le bien des joueurs et de leur progression, mais ça reste question économique. Si l'OM vise tout le temps le question économique, faut arrêter. Faut arrêter les mercatos, déclarer forfait pour les mercatos, garder tous les joueurs qu'on a, ni vendre, ni acheter, et on continue les saisons comme ça. Reynald Lodi, c'est un excellent joueur, c'est un excellent latéral gauche, et peut jouer aussi latéral droit. Il fait beaucoup de beaux matchs. Il a un très grand avenir à l'Olympique de Marseille. Je suis très contre son départ pour ce mercato d'hiver et aussi pour les prochains mercatos qui arrivent. Il faut qu'on le garde quelques années, qu'on voit ce qu'il peut apporter à l'OM. Donc l'OM aurait reçu 2 offres, une offre de 20 millions d'euros de Burnley et une offre de 20 millions d'euros de l'Arabie Saoudite. Donc les jours du latéral brésilien Reynald Lodi sont comptés. Les dernières rumeurs font état d'un départ imminent, donc il faudra voir si l'OM le dément ou le confirme. Et pour cause, l'OM aurait 2 offres, serait en train de réfléchir, mais pourrait plus partir par le vent en Arabie Saoudite pour 20 millions d'euros. Pablo Longoria, on a très brièvement parlé lors de la conférence de presse de présentation de Jean Onana, qui a aussi signé 6 mois. Je vois pas pourquoi tu t'achètes des joueurs pour juste les faire signer 6 mois. Faut faire sur l'avenir et le futur. En ce moment, on travaille spécialement sur la position d'arrière gauche qui peut jouer dans un système à 4 ou à 5. C'est une priorité pour le club. C'est ce qu'a annoncé Pablo Longoria hier en conférence de presse de présentation. Alors qu'il y a au début de la saison ou même à la fin de la saison dernière, il disait on cherche de la concurrence saine à Reynald Lodi. Et maintenant, il pense à faire bouger par rapport au système, au coach et peut-être le vendre. De toute façon, c'est simple. Pour l'instant, tant que Franck Mancourt est à la tête de l'OM, tant que Pablo Longoria, même s'il fait beaucoup de choses bien, est à la tête de l'OM, qu'on a la même direction encore, il y aura beaucoup d'instabilité. Pour rappel, plusieurs rumeurs aussi depuis quelques temps que l'OM très activement aurait jeté son dévolu sur l'Écossais de l'Hellas Vérone de 21 ans, Josh Dwang, avant que les rumeurs de départ de Lodi n'arrivent.
Les journalistes sportifs, notamment Foot Mercato, avaient précisé un petit peu plus tôt de ces jours précédents que le joueur et l'OM étaient tombés sur un accord. Il fallait juste que l'OM et Hellas Vérone tombent d'accord pour que le transfert puisse se faire. Mais c'est pas tout. L'OM est encore à la recherche du latéral parce qu'il y a un deuxième nom plus connu du championnat français, Adrien Truffert, qui pourrait s'engager à l'OM, qu'il y a aussi un accord Truffert-OM, qu'il faut juste un accord entre clubs. Il manque que un accord pour Douag et Truffert pour les deux clubs. Donc l'OM, on ne sait pas si il compte vendre Lodi, du coup il cherche du remplacement à Lodi et du renforcement de latéral, ou si c'est faux qu'il n'y a aucun départ de prévu qui reste et qu'il cherche juste une grande concurrence pour Reynald Lodi. Si c'est un départ de Lodi que l'OM veut faire, l'OM devra payer l'Atletico. Devra donner les sous à l'équipe qui vendra Lodi et devront donner aussi des sous à l'Atlético Madrid, l'ancien club de Lodi, avant qu'il s'engage à l'OM. Mais la question qu'on se pose, pourquoi tant d'instabilité, mais aussi pourquoi mener deux dossiers en tout, faire deux négociations d'un coup, Douag et Truffert. Tout simplement parce que le Brésilien Lodi devrait plier bagage, et j'en serais très en colère et très déçu, et en plus à peine même pas un an au club, 6 mois seulement. Et donc un départ est annoncé comme imminent, ça peut être très vite démenti, mais pour l'instant ça en prend en bonne direction. Relevo, un journaliste espagnol, parce que comme il est à l'Atlético Madrid, les journalistes espagnols le suivent toujours. Il est courtisé par Burnley, par Brentford, mais aussi par l'Arabie Saoudite d'Al Hilal, le club de Neymar, qui pourrait donc filer en Arabie Saoudite. On verra ce que ça dit dans les prochaines heures et dans les prochains jours, mais il pourrait quitter l'Olympique de Marseille.